Madame la députée de Marie-Victorin. Lundi, le Québec apprenait le décès d'une 9e femme dans un contexte de violence conjugale depuis le début de l'année. Elle s'appelait Caroline, elle avait 40 ans. On en est maintenant à 9 féminicides en 3 mois. Je ne sais pas ça va en prendre combien de plus, combien de noms on va devoir citer pour avoir une réponse concrète, mais j'aimerais essayer aujourd'hui avec la question que j'avais posée à la veille du budget. Le gouvernement peut-il s'engager à hausser le financement des ressources psychosociales œuvrant en prévention auprès des hommes violents? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette question, effectivement, extrêmement pertinente, malheureusement pertinente, parce qu'on a effectivement eu la désolation de constater qu'une 9e femme est décédée. Et, Monsieur le Président, le 28 mars dernier, j'ai reçu du premier ministre le mandat de coordonner en collaboration avec mes collègues, notamment la ministre de la Condition féminine, mais aussi le ministre des Affaires autochtones, le ministre de la Justice, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, et également les députés de Chauveau et de Lobinière-Frontenac, un comité qui va continuer cette lutte déjà bien enclenchée par notre gouvernement contre la violence faite aux femmes, déjà bien enclenchée notamment par la ministre de la Condition féminine, qui est allée chercher des sommes historiques dans l'avant-dernier budget, mais aussi considérant cette notion d'urgence devant cette série de féminicides qui nous place tous devant un constat inévitable qu'on doit faire plus et on doit faire surtout rapidement des actions avec des effets immédiats dans cette urgence qu'amène la pandémie avec une violence malheureusement exacerbée dans les milieux familiaux et conjugaux. Donc, on est au travail, Monsieur le Président. On travaille avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'empressement et des annonces vont suivre bientôt. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. La presse nous apprend ce matin que le nombre de voies de fait graves commises en contexte de violence conjugale a augmenté de 30 % entre 2013 et 2019. Pendant ce temps-là, les listes d'attente dans les organismes qui œuvrent en prévention s'allongent. En ce moment même, chez Entraide pour hommes à Longueuil, c'est 127 hommes qui ne peuvent pas recevoir de services. Le délai varie entre 7 semaines et 2 mois. J'ai 2 questions précises en ce qui concerne le rehaussement du financement. Quand et combien? Madame la ministre déléguée, Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. On est plusieurs à travailler sur le dossier, vous le voyez. Donc, c'est ça. Alors, pour ce qui est de l'aide pour hommes, et très bon point que soulève la députée de Marie-Victorin. Depuis que je suis arrivée dans ce dossier-là, j'ai continuellement abordé cette question-là, Monsieur le Président, parce que cette violence qui est faite aux femmes, elle est presque dans sa quasi-totalité faite par des hommes. Et l'aide aux hommes, moi je l'ai dit mot pour mot, là, aider un homme qui est violent ou à risque de le devenir, c'est sauver potentiellement sa femme et ses enfants. Donc, c'est très important pour nous de s'assurer que les ressources sont disponibles. On a déjà augmenté le financement des organismes qui viennent en aide aux hommes, Monsieur le Président, parce qu'historiquement, ça avait été négligé, il faut bien le dire, et ça va se continuer, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, quand la ministre a évité de répondre à ma question en mars, je me rassurais en me disant que c'était peut-être parce qu'elle ne voulait pas se couper des annonces du budget, mais non, visiblement, il n'y avait rien de nouveau dans le budget. Le premier ministre a pourtant dit que c'était inacceptable qu'il y ait des listes d'attente pour les hommes qui ont besoin d'aide. La vice-première ministre est manifestement d'accord. Si tout le monde s'entend, tant mieux. Mais alors, j'en reviens à mes 2 questions. Quand et combien? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, bien, Monsieur le Président, je lui ai déjà dit, il y aura des annonces bientôt. Je ne vais pas couper l'annonce, elle la suivra le moment venu, mais c'est imminent, Monsieur le Président. Et le premier ministre a bien raison de dire, et on pense comme lui, que l'aide aux hommes est indispensable, l'aide aux femmes et aux enfants est indispensable. Et j'ai souvent dit, d'ailleurs, la responsabilité du gouvernement, quant à moi, elle est de 2 ordres. S'assurer que l'aide est disponible tant pour les femmes que pour les hommes, que pour les enfants, et s'assurer aussi qu'il y a des conséquences au comportement violent criminels posés par ces hommes-là. Ça, c'est la nature de la responsabilité du gouvernement qu'on prend très au sérieux et pour laquelle il y aura, je l'ai dit, des annonces avec effet immédiat compte tenu de la situation d'urgence qu'on est en train de vivre pour les femmes et les enfants du Québec, Monsieur le Président.